Et alors que la ville, les gens, en fait, mais toujours un peu cachés, un peu non dites, sont très sensuels. Tout est sensuel. Les femmes, à l'époque, il y avait les femmes, même بالسفساري, on disait le haïk, etc. يقولوا السفساري أبجاي يقولوا السفساري كما عندنا في النبا فهمتينا. Et donc, il y avait une certaine façon de mettre le haïk à la manière de Bougiot, tout extrêmement sensuel. Et votre regard qui brille encore, Rachid Bouzdala, quand vous parlez de ça. J'ai découvert mes premières émotions comme ça, purement esthétiques finalement. Oui. Mais cette sensualité, dans les photos, les photographies, c'est là qui m'a vraiment, c'est que j'ai retrouvé mon propre regard que j'avais depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur est toujours vivante et je vais souvent à Bjaïa, donc qu'il a toujours eu lui, parce que c'est vraiment qui m'a vraiment. Mais vous le dites, il a échappé au discours redondant et surtout au discours inutile. Oui, parce que attention, c'est tellement beau Bjaïa que c'est très facile de faire de la carte postale avec. Ouais. Très facile. Il a heureusement échappé à cela. Il a échappé à cela parce qu'il a fait rentrer, à mon sens, son intime regard, son intime vision des choses lui-même, peut-être à la fois sa souffrance d'être humain et son bonheur d'être humain. Les deux, il les a fait rentrer. On sent très bien que Mskouni, quand il est à Bjaïa même, on a beaucoup été à Bjaïa tous les deux ensemble. Il y a une certaine façon de vivre qu'il aime beaucoup Alger, mais c'est bien qu'il s'épanouit le maximum. Mais dites-moi, Rachid Bouzdala, très franchement, vous êtes dans une analyse photographique ou psychanalytique? Les deux. Évidemment, tout fonctionne avec la psychanalyse. Je pense, moi, oui. Il n'y a pas d'art sans psychanalyse. Oui, et vous dites, hein, justement, vous parlez de sensibilité, d'émotivité, d'érotisme, nous le disions, de jouissance, entre autres. Et vous dites, hein, vous parlez également de mélancolie, de cette mélancolie des façades, des rues, des chats paresseux, des chiens, alanguis étalés lascivement face à la mer pendant les canicules du mois d'août, des âmes perdues dans les vénelles de l'insomnie, car le photographe cherche, fouille, farfouille et parfois rencontre le côté sublime de la vie qui devient, à cause d'un angle désinvolte ou d'un zoom prémonitoire, la sublimation, même avec un arrière-goût, une arrière-pensée mystique. Est-ce qu'on peut également dire qu'aujourd'hui, Al-Srittahar est un soufi qui s'ignore? Oui, je pense. Moi aussi, je suis un soufi qui ne s'ignore pas. Puisque j'ai fréquenté, et je fréquente toujours, mais je pense que j'ai été le premier dans la littérature arabe à faire découvrir l'importance d'Ibn Arabi, etc. C'est moi qui fais de l'intertextualité carrément, avec pas seulement Ibn Arabi, mais aussi il y a des saints de Bjaïa qui sont souvent des soufis. Ibn Arabi est passé par Bjaïa, il y a un texte aussi d'Ibn Arabi sur Bjaïa. Et donc, je crois que c'est cette... Est-ce que c'est le cadre? Parce que malgré tout, quand on voit ces rochers très hauts et ces failles vers la mer, ça rend quelque part... on devient petit comme être humain, comme personnage. Al-Srittahar? Eh ben oui, juste pour rebondir sur ce qu'il dit, et d'ailleurs Rachid Bouzdala reprend un passage d'une vision qu'a eu Ibn Arabi à Bjaïa dans son texte. Il y a aussi à la fin, sur l'une de mes dernières photos sur Bjaïa, il y a il y a un texte de Sidi Boumdiene El-Routi qui a été calligraphié par Et on va voir quelques photos dans quelques instants de l'ouvrage. Hein. par Arzq El-Arbi. Il est vrai que Bjaïa a été un centre du soufisme maghrébin avec des passages de grands maîtres soufis à Bjaïa, entre autres Sidi Boumdiene El-Routi, qui a passé des années à Bjaïa. Ouais. Maintenant, il est le saint tutélaire de Tlemcen, il était juste de passage sur Marrakech, parce qu'il partait à Marrakech, il est mort dans ses environs. Mais il a passé toute sa vie à Béjaïa. Et le choix de ce côté des soufis sur Béjaïa, comme le dit Rachid, c'est aussi une nature, une ville, un site géographique qui est d'une puissance extraordinaire. Et cette puissance-là, elle peut rejoindre quelque part la puissance, une puissance divine. De par quoi? De par la beauté des choses, la beauté des éléments, de par et le murmure des vagues. La beauté partout. Il y a un côté cosmique, cosmogonique. D'où, je pense, les saints
c'est un peu ça dans le soufisme, la cosmogonie. Et il y a, c'est tellement beau le site de Béjaïa qu'il est douloureux. Il est douloureux. Et c'est de là que vient, à mon sens, la mélancolie bougiote, les saints qui sont beaucoup déplacés à Béjaïa dans les soufistes, et nous-mêmes, comme moi, les amis qui connaissent Béjaïa, les bougiotes et les non-bougiotes, les visiteurs. C'est vrai que c'est une ville, je pense que c'est une ville qui fait mal. C'est ça, pour moi, l'intérêt des villes. Les villes importantes vous font mal. C'est ce que disait, je pense, Kateb Yassine. Il est des villes comme des femmes fatales. Oui, absolument. C'est pour ça que vous parliez de jouissance. Eh bien, justement, j'aimerais bien revenir sur votre vision à vous, Rachid Boujdara, mais également à l'esthète, mais également au plasticien que vous êtes. Peut-on réellement, Rachid Boujdara, Al-Sqi al-Arbi, sublimer une ville comme Béjaïa, qui elle-même est sublimation? Oui, ça fait quasiment un pléonasme. Hein. Mais c'est... moi, je tourne beaucoup en Algérie pour les conférences, etc. Je connais le Sud, etc. Mais est-ce que c'est dû au fait, comme j'ai dit, j'ai découvert un peu le paradis interdit à 10 ans. À 10 ans, c'est l'âge des folies, de l'imagination. Il revient à ces images de filles... Et je crois, non, pas seulement, mais même les gens. Par exemple, on parle nous avons parmi nous là, une musicienne andalouse, comme c'est formidable, d'un peu de la tradition de Cheikh Sadr Bjaoui, avec qui j'ai fait le voyage à Pékin, en Chine. Ça a été longuement, et c'était formidable. Donc, j'en parle là, entre parenthèses. Et donc, je pense que oui, il y a... on n'est pas des artistes pour rien. Hein. C'est pas gratuit, hein, un artiste. C'est très douloureux. C'est très difficile et c'est très pénible. Et je pense que Al-Sqi aussi, il connaît, je pense, Béjaïa, peut-être même mieux que moi. Et donc, parce qu'il il a une proximité géographique de ses origines. Et je pense que c'est la vade de soi, que c'est une... chose, nous n'avons pas inventé c'est pas un mythe. Ouais. Ce livre, cette histoire n'est pas, Béjaïa n'est pas un mythe, c'est une réalité, dure même parfois. Ouais, voilà. Exactement. Dans la ville de Béjaïa, ce qui est intéressant dans la ville de Béjaïa, c'est quand on vient à Bougie, c'est qu'on vient à Bougie. C'est pas un lieu de passage. C'est un cul-de-sac. Quand on arrive à Bougie, c'est qu'on a décidé d'y aller. Donc, soit parce qu'on a de la famille, soit parce qu'on est invité, soit parce qu'on a envie de visiter. Le seul passage, à mon avis, qui fait de Béjaïa une ville de passage, c'est le chemin vers la Mecque. D'où, justement, tous ces soufis, Ibn Arabi, je pense même à... C'est des Boumediennes et tout ça. Parce qu'on arrivait à Bougie, on restait quelque temps avant de prendre le chemin vers Tunis et puis après vers la Mecque. Donc, ce côté, d'autres villes comme Bouira, comme tu dis, c'est des carrefours. Donc on peut prendre un café et puis continuer le chemin Sétif et ainsi de suite. Mais Bougie, quand on vient, c'est quand on est venu vers elle. Pour elle. Voilà, vers elle et pour elle. On parle de l'amour d'une femme ou de l'amour d'un être. Oui, justement pour rester un petit peu dans en quoi les photos de Al-Sqi Tahar, vous en parlez en premier lieu, vous qui avez réalisé les textes calligraphiques de ces grands poètes? Les photos, la calligraphie. D'abord les photos. D'abord les photos. Il y a une amitié avec Al-Sqi Tahar, c'est que on partage beaucoup de choses, entre autres la poésie et la photo. Je dirais que la poésie, parce que dans il y a ce dialogue, ce regard croisé. On peut dire que la photo aussi est une poésie. Donc c'est un passionné de photos. C'est un passionné de photos, c'est un passionné de sa ville, c'est un passionné de poésie. Un grand jaloux de sa ville. Oui, je pense que c'est un grand jaloux, et en plus, je le dis, et en plus, un jaloux est quelqu'un qui a mal. Ouais. Comme a dit Rachid Boujdara, Béjaïa est une ville qui donne du mal, qui fait mal. Quand on aime, on a souvent mal. Al-Sqi Tahar, c'est quelqu'un qui aime sa ville, ça c'est indéniable, on le sent.
On le sent dans le livre, on le sent dans le texte de Rachid. Surtout dans le texte. Hein. Surtout dans le texte, parce que Rachid a photographié Kiki d'une autre manière. Disséqué. L'âme de... Disséqué. Donc, c'est pour cela que le texte et les photos s'accompagnent, se tiennent par la main pour justement nous transmettre d'abord cet amour qui est commun, et puis après l'amour de Kiki qui est, comme je disais tout à l'heure, arpente la ville par ses compositions, par ses lumières, par ses quartiers anciens, par ses floraisons, par ses... c'est un livre vraiment parfumé, moi je dirais, parce que on sent les ambiances des cours, on sent il y a certaines photos, on a envie de rentrer dedans pour se reposer. Ouais. Je connais quelques maisons très humaines. Très humaines, c'est ce côté-là qui est poli, tu vois. C'est des photos de maisons touchées. On sent la caresse du temps, la caresse des gens qui sont passés, et c'est ça qui fait de très bonnes photos. Bah, vous le disiez si bien il y a seulement quelques instants, Rachid Boujedra a détecté justement cette sensibilité poétique, philosophique de Al-Sqitahar. Il le dit, hein. Il dit Al-Sqitahar camoufle sa pudeur, sa violence, son agressivité, sa passion du monde qui transgresse cette mémoire millénaire et tenace d'une ville parfois hargneuse, parfois pulpeuse, parfois cotonneuse, comme imbibée par son propre embrun. On est réellement dans l'histoire des corps désirés. Tout à fait. Ouais. Les corps, même pour ajouter quelque chose peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est fondamental dans les photographies d'Al-Sqitahar, c'est les gens, les visages, les silhouettes. Parce que Al-Sqitahar connaît la ville, connaît les gens, parle aux gens, va vers eux, il connaît bien les gens, et ça a une sorte de, comme ça, de tendresse vis-à-vis de ces habitants de Bjaya, de différentes catégories sociales, en particulier les pêcheurs. Je dirais, avec surtout dans la vision du port, etc., les cordages, ils font vraiment quasiment une œuvre d'art à part dans le livre. Et ces visages, parce que... Quand vous parlez de cordage, vous parlez d'un appel vers l'exil. Est-ce que ce ne serait pas réellement un ancrage, Rachid Boujedra? Oui, plutôt, non. C'est un appel vers l'exil intérieur dans ma tête, hein, dans mon esprit. Parce que les cordages sont vraiment là comme une métaphore. Je ne sais pas s'il y a pensé, si le photographe y a pensé ou pas. Moi, j'y ai pensé, en voyant ces photos, que c'est une sorte d'ancrage, de vouloir ancrer cette ville à travers ces cordages, ces nœuds, qui sont souvent magnifiques. La matière première. Juste pour rebondir sur l'histoire des cordages, c'est vrai que c'est pas de la photo symbolique, mais c'est des problèmes d'attache, de nœuds, tels que toute existence passe par des nœuds, essayer de les délier, de les nouer, les attaches par exemple aux amarres. Et d'ailleurs, l'une de mes premières exergues, j'en ai fait 3, la première elle est en kabyle, et elle dit c'est météo chaudra zemmours, c'est-à-dire mon cordon ombilical est noué à l'olivier. C'est aussi une attache. Ouais. Mais vous êtes dans le jeu de langue, hein. C'est comme ça qu'on arrive à la jouissance, comme le disait si bien Rachid Boujedra, l'arabe, le français et puis le kabyle. Le kabyle, parce que c'est une ville, j'ai baigné dans ces 3 langues-là. Les 2 premières langues de ma vie, c'est le kabyle et l'arabe bougiote, bdjaoui, l'arabe algérien. Et d'ailleurs, dans les 3 exergues, la première, c'est météo chauda, c'est l'attache aussi à l'olivier. La troisième, c'est un texte de Ben Sahla qui dit Rijli mshat biya ou sibti ainiya. Vous avez parlé tout à l'heure de déambulation. Lui, c'est un très beau texte que Medina, je pense, elle connaît bien. C'est Rijli mshat biya ou sibti ainiya. Il parle, c'est une qsida de Ben Sahla envers une femme. Vous avez le texte en tête, Medina? Le texte en tête. Juste un petit passage? Non. Ou est-ce que vous l'avez en tête, non plus. Le texte, pour ne pas dire n'importe quoi. Mais Rajli Mshat Biya, j'ai repris, ça c'est le début du refrain. Rajli Mshat Biya au Sebtiani, parler d'une femme évidemment. Mais moi je l'ai pris, et quel hasard, quel beau hasard. Rajli Mshat Biya fi Bjaya ou Sebtiani. Parce que Sebtiani, c'est tout le regard que j'ai porté sur ma ville, à travers quoi? À travers un appareil photographique, à travers l'art photographique. Et il y a une 3e exergue
d'un essayiste, philosophe, tout ça, d'origine chinoise, mais qui est français, qui s'appelle François Cheng, et qui dit la beauté est partout et elle mérite d'être regardée par tous. Et ça se passe tous les jeudis sur notre plateau à partir de 20h45, ici même sur les ondes de Canal Algérie. Alors dites-moi, c'est quoi les souvenirs pelucheux, poreux et fragiles d'une enfance enfuie à la Rachid Boujdadra? Ah, ça, c'est un peu mon histoire à moi avec Béjaïa. Ouais. Donc, ça, je me suis retrouvé dans les photographies comme si même Ares Khattar, qui est beaucoup plus jeune que moi, avait vécu ce côté justement caché, cachotier que nous avons dans toutes les villes algériennes, de toutes les villes arabes, avec ce que je parlais tout à l'heure. J'ai parlé des corps, la découverte des corps des filles, des colons et des femmes de colons sur les plages que nous n'en avions pas à l'époque. Ah bon, aujourd'hui on les a, bon, ça va mieux. C'est-à-dire qu'il y a tout ce... C'est ce que nous retrouvons dans votre dernier roman, hein. Oui, oui. La sensualité, la sexualité, oui. C'est un fondement, la sexualité. Bah, écoutez, en tout cas, je vous promets une émission tout entière consacrée, non pas seulement à la sensualité, mais à votre roman, je le rappelle, Printemps, à Rachid Boujdadra. Parce qu'il y a comme une forme de récupération des souvenirs de Ares Khattar lorsque vous avez commis le texte de ce bel ouvrage, je le rappelle, qu'on est venu vous offrir pour jouer aux prolongations de vacances. Béjaïa, ma ville, ma pupille, Béjaïa, Moumouania. Vous dites, hein, vous parlez à Rachid Boujdadra justement de la voix de Sadr Beljaoui. Et vous dites, Sadr Beljaoui, dont la voix à la fois rocailleuse et velouteuse, a hanté mes vacances d'enfant pendant l'enfance et l'adolescence. Voix que je percevais en passant devant les cafés morts ou pendant les mariages fabuleux qui étaient de vraies expositions de mode où tous les genres de gondola se faisaient une concurrence impitoyable. Lieu de beauté aussi qui allait nous être interdite très très vite, comme les bains morts aussi. Beaucoup d'interdictions que vous transgressez aujourd'hui. Oui, oui. Enfin. Oh, pas qu'aujourd'hui, non, quand même. Ça fait 50 ans que je transgresse. Oui, dans le depuis texte. Depuis 65. 1965, mon premier texte, mon premier recueil de poèmes. Il restera toujours l'escargot entité, hein. Oui, pas seulement. Rachid Boujdadra. Et justement, pour revenir à l'esthète et surtout au plasticien que vous êtes, vous avez, je le rappelle encore une fois, réalisé les calligraphies des grands poètes qui ont nourri justement l'imaginaire et la réalisation photographique de Ares Khattar. Au-delà de cela... Moi, je trouve que la calligraphie d'Ares Khattar ajoute vraiment quelque chose de pictural. De pictural aux photographies qui sont de la picturalité même. Ouais. C'est vraiment ça, ça fonctionne bien. Dans mon travail mon travail de plasticien Rachid, sincèrement, la calligraphie, je l'utilise rarement. C'est vraiment un truc que je donne à mes amis. C'est vraiment un cadeau. C'est vrai que j'aime calligraphier les textes de mes amis. J'en ai fait pour Mustafa Bouchareb. J'en ai fait pour Jamal Amrani, plein d'amis comme ça, mais vraiment c'est quand j'ai un coup de cœur. Vous êtes dans l'affect vous aussi, hein. Oui, non, j'aime l'écriture, mais dans